Bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, j'avais déjà envie de vous dire, bon en fait j'avais envie de vous le partager. Voilà, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Ben, j'ai l'âge du pastis, j'ai 51 ans. Alors ben, je suis enfin je suis contente. On va dire je suis contente et à la fois je me dis aïe aïe aïe. Ouais, voilà, je prends la pente comme disait mon père. Tu prends la pente. Et ouais, je prends la pente pour aller où je ne sais où. Mais bon, on va faire comme si, mais bon, j'essaie de le prendre bien, j'ai 51 ans. Et bon, avec presque toutes mes dents, comme je le dis toujours en rigolant. Non, voilà, j'ai 51 ans, ça me fait bizarre, mais je suis contente. Voilà, je me dis, je suis ni vieille, ni jeune. Voilà, je dis avec le temps, tout se bonifie. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo avec vous. J'avais décidé de ne pas faire de vidéo, mais j'avais envie. Franchement, j'avais envie. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a 51 ans? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel est le conseil qu'on pourrait donner si on peut en donner un? Alors aujourd'hui, j'avais pas non plus envie de parler forcément de l'amour, mais tout se ramène à l'amour avec moi de toute manière. J'avais envie de parler des tue-l'amour. Vous savez ce que c'est que le tue-l'amour, hein? Hein, vous savez. Alors qu'on soit en couple ou seul, on va parler déjà pour les personnes seules et puis après celles qui sont en couple. Alors, les tue-l'amour, c'est quand, par exemple, vous êtes seul à l'heure d'aujourd'hui, hein, je parle pour celles qui sont pas en couple, qui vivent seules, qui sont un peu sur le chemin du célibat, qui ont pris des habitudes bien à elles ou bien à eux, hein. Moi, je vais dire elles pour vous, mesdames, mais derrière, il peut y avoir des messieurs. Alors, c'est selon comme ça vous parle, je n'oublie jamais personne. Mais c'est plus facile. J'ai vécu quand même, je vous l'ai dit, vous me connaissez à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes ma famille de cœur pour moi. Euh, 5 années seule. 5 années seule, je peux vous dire qu'on peut prendre des mauvaises habitudes comme de bonnes habitudes. Ça. Et dans les 5 années seules, on peut être à la fois dans le format de la liberté, faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais alors moi, il ne faut pas me le dire 2 fois, c'est un peu ce que j'ai fait, hein. J'ai un peu fait un peu tout et pas tout et n'importe quoi parce que j'avais quand même des enfants jeunes. Mais j'ai toujours été un petit peu, il ne faut pas me dire ce que je dois faire. J'aime cette forme de liberté en moi. Et il est vrai que je m'étais donné un ordre de vie assez bien à moi. J'aimais pas forcément qu'on me dise ce que je devais faire. J'avais envie à la fois de mettre mon empreinte et d'élever au mieux mes enfants. Donc j'avais voilà, un rituel de vie, des habitudes, des rituels, et ça m'allait très très bien. J'ai même, je dirais même que quelque part, ça va vous paraître bizarre pour certains, mais j'ai beaucoup plus fait attention à moi après que pendant que j'étais en couple. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors pour d'autres, ça va être pendant, et bien pour moi, ça l'a fait après. Pendant que j'étais en couple, je ne dis pas que je me suis oubliée, mais c'est le stress. C'est le stress, les enfants, les disputes avec le conjoint, c'est le manque de ceci, le manque de cela. Et lorsque je me suis retrouvée toute seule face à moi, eh bien je me suis dit, eh oh, tranquillou, hein, on va faire les choses d'une autre manière. J'avais pas forcément obligé de rendre des comptes à qui que ce soit. Je faisais les choses comme moi je les sentais ou comme moi je les voulais. Donc, en fait, j'avais qu'à finalement me soumettre moi-même ce que je voulais faire. Je pesais le pour et le contre. C'était vite fait, hein. Franchement, ça a été pour moi plus vite fait. J'ai commencé donc à établir une manière de. J'ai établi des choses dans ma tête. J'ai fait des petits trucs et j'ai fait exactement ce que je devais faire. Donc, le matin, tous les matins, je faisais un truc. C'était mon ménage tous les matins, chose que parfois j'oubliais quand j'étais en couple, hein. C'est selon mon humeur. Mais là, le fait est que je vivais seule, je me disais tous les matins le ménage. Ça ne m'empêchait pas de penser à moi, hein. Vraiment, j'avais ce truc de vraiment je l'ai dit comme je faisais, hein. Je vous l'ai déjà dit de diverses manières. Ben, moi, j'ai beaucoup de crèmes. Moi, j'aimais bien ma crème pour le corps, ma crème pour le visage, pour les mains. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui prend énormément soin de soi. Du moins, je le faisais à cette époque-là, étant avec des enfants jeunes. Je ne m'oubliais pas parce que moi, d'abord, j'utilise beaucoup la javel. Alors, on va me dire que c'est peut-être pas forcément bon, mais j'avais peur pour les mains, vous voyez, ça sèche tout ça. Et j'avais besoin aussi des crèmes, et j'utilise toujours des crèmes de toute manière. Je suis un peu, que ça soit pour les cheveux, parce que c'est important,
parce que moi je fais pas mal de déco, hein, j'ai toujours été blonde, donc je fais pas mal de déco, que ça soit pour le visage, crème de jour, que ça soit crème de jour, crème de soir, que ça soit l'argile une fois par semaine, et encore je ne fais pas comme certaines qui en font plus que moi, mais j'avais, et les sous-vêtements coordonnés. En plus, voilà, faut prendre soin de soi, se raser, être toujours nickel, vernis, enfin, patin couffin, quoi. C'est vraiment les trucs de base. Et le parfum. Ça, c'est très important. Je peux vous garantir que se sentir... Déjà, se prendre soin de soi, c'est se sentir belle. Après, le regard des autres. Mais en même temps, c'est... Vous savez, quand on prend soin de soi sans le faire exprès, eh bien, on illumine. Les gens nous voient comme nous, on se voit finalement. C'est bizarre, le regard qu'on a sur soi, eh bien, ça va jusqu'au regard des autres. Quand on ne prend pas soin de soi, regardez bien, identifiez les choses. Quand vous n'êtes pas bien, vous vous sentez belle, vous, de l'autre côté, ou vous vous sentez beau. Moi, quand je vais pas bien, que je me sens pas belle du tout, je peux vous dire que j'ai l'impression que personne ne me regarde, que personne ne me voit, que je suis transparente. Regardez bien, faites bien le truc. Et quand on se sent bien, on a l'impression qu'on est au centre qu'on est, on fait pas, on est l'objet de toutes les attentions, mais vraiment, et c'est très important. Ça, c'est ce que je dis. Vous êtes seul, c'est pas parce que vous êtes seul qu'il y a personne dans votre vie que vous devez vous laisser aller. Ne le faites pas, ça. Ça, c'est la première des erreurs. Moi, je peux vous dire que des fois, ben voilà, quand je peux aller à l'esthétique, à l'esthéticienne, j'y vais. Hein, je peux me le permettre, j'y vais à l'heure d'aujourd'hui. Mais quand je peux pas y aller, ben moi, je prends les produits que je trouve enfin, dans les grandes enseignes et j'achète. Moi, je mélange tout, que ça soit... Moi, je ne fais pas simplement l'esthéticienne parce que je suis obligée, moi, d'aller à l'esthéticienne pour les faux ongles. Je ne vais pas forcément qu'à l'esthéticienne, je vais aussi aux grandes enseignes. Je fais l'un et l'autre à l'heure d'aujourd'hui. Hein, on pourra me dire, ah ben tu peux, tu travailles. Oui, je travaille. Mais c'est pas parce que je travaille que je vais forcément aller à un endroit. Si j'ai découvert des produits de base qui me vont bien pour moi, pourquoi je vais aller acheter une esthéticienne alors que je les trouve dans les grandes enseignes? Il ne faut pas dépenser des sous pour dépenser non plus. Il faut dépenser des sous quand ça en vaut le coup. Par exemple, pour mes faux ongles, eh bien, je le fais, forcément. Après, voilà, j'ai 50 ans, on vieillit, forcément, on n'est pas... Tu voyez, celles qui ont 50 ans comme moi, 45 ans, hein, on a envie de s'accrocher encore aux branches. C'est ce que je fais, j'ai envie de m'accrocher aux branches, moi. Tant que je peux, je ferai. Évidemment, à un moment donné, voilà, mais moi je vois des femmes de 70 ans qui se laissent pas aller, qui font attention à elles. Alors d'autres vont à la chirurgie, d'autres vont. Il faut respecter ça. Tout dépend comment on prend les choses. Il y a des personnes qui ont peur de vieillir. Moi, je fais partie de celles-là. Il faut le respecter. J'ai peur de vieillir. J'ai peur de vieillir, j'ai peur de les dire, j'ai peur de plein de choses. Non, je fais attention à la femme que je suis et à la femme que je vais devenir. Et ouais, c'est important. Après, c'est pour ça que je dis toujours quand on est seul, prenez soin de vous. Je sais que dans mes abonnés voilà, vous faites partie des personnes qui font attention à elles. Puis j'en ai d'autres qui me font énormément de bien et je tenais vraiment à vous remercier, qui me disent, ben Litana, tu m'as ouvert les yeux. J'ai tendance à m'oublier, mais on passe toutes par là, les filles, hein, ne vous inquiétez pas, hein. On passe toutes par là et à un moment donné on s'oublie toutes, hein. Je peux vous le dire, je m'oublie moi la première, hein. La semaine dernière, badaboum, ça faisait 15 jours, 3 semaines, ça allait pas dans ma tête, hein. Des fois, vous savez, pourquoi, je sais pas. Je sais pas, ça va pas, on n'a pas le moral, alors que tout va bien. On sait pas pourquoi, mais on cherche les problèmes des fois, je sais pas. Mais moi, c'est un peu ça. Parfois, je me dis, mais ça devait venir, ça devait me travailler, mes 51 ans, je pense. Et le fait est que maintenant j'y suis, ben maintenant ça va. Ben, des fois, vous savez, ne cherchons pas pourquoi, c'est comme ça. Eh bien, le fait est maintenant d'être peut-être à la tranche des 51 ans, ça va tout à fait bien. Mais des fois, on va pas bien, des fois, ben voilà, on fait pas trop attention à soi, on s'oublie. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est bien de dire un réveil là, il faut vite se réveiller. Et là, c'est vrai, je me suis acheté des petits trucs, que ça soit, moi j'aime beaucoup, je me suis acheté un rasoir électrique, j'adore mon rasoir électrique que j'ai acheté. C'est un magasin qui a ouvert à Pontivy, enfin moi j'habite pas par là, hein. Donc c'est un nouveau magasin qui s'appelle Action,
Action, réaction, triple action. J'adore le dire comme ça. Et c'est vrai, je suis allée l'acheter. Il est pas cher du tout. Hein. Il est même pas il est à moins de 10 euros. Je suis allée l'acheter. Et franchement, au lieu, alors il y en a qui vont à l'esthéticienne tous les mois, qui vont se faire, voilà, c'est très bien. Mais quand on ne va pas à l'esthéticienne tous les mois, avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, vous voyez qu'on a avec cette crise sanitaire qu'on ne peut pas y aller, eh bien c'est bien d'avoir je vous le dis les filles, hein, ça c'est pour vous les filles, hein, d'avoir un rasoir électrique au lieu d'avoir un rasoir pour se raser alors qu'on met 3 plombs. Moi je l'ai conseillé à ma fille et j'ai dit... fillette, va vite te l'acheter, maman te le prend, c'est un rasoir et je l'ai conseillé aussi pour ma mère. Donc on est là aujourd'hui, on est 3 à s'acheter le rasoir électrique. Alors ailleurs, il est plus cher, je ne vais pas vous mentir, il y est ailleurs, ne vous inquiétez pas, il y est, mais il est vraiment beaucoup plus cher. Alors celles qui ont ce genre de magasin près de chez elles, allez-y. Hein. Vraiment, moi je l'ai payé moins de 10 euros et franchement j'en suis contente. Contente de chez contente. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on se lave, eh bien ça brûle pas. Parce que vous savez, quand on se rase avec le rasoir, après, quand vous vous rasez, des fois, il m'arrive de me raser sous la douche, c'est bien. Mais des fois, je ne le fais pas, je le fais en dehors. Eh ben, ça pique, vous savez. Eh ben, là, avec ce rasoir-là, vous vous rasez. Hein, moi, j'en ai acheté 2. Voilà, un pour les maillots et un pour les jambes, pour pas mélanger le maillot et tout le reste, quoi. Ça fait un peu... Mais voilà, moi, j'aime pas mélanger. Donc, je me suis acheté 2 parce que c'est moins de 10 euros. Franchement, ça vaut le coup. J'en avais acheté un il y a une semaine. Et puis, je l'ai essayé parce que j'ai dit, je ne vais pas l'acheter pour rien. Et là, cette fois-ci, je suis vraiment contente. Et vu tout ce qui ferme à l'heure d'aujourd'hui, il vaut mieux quelque part avoir... Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça que je peux vous donner. Et si vous avez des conseils à me donner, faites-le parce que ça fait du bien. Vous voyez, ça fait un échange et ça fait du bien. Maintenant, voilà, j'essaie de prendre soin de moi. Après, bon, avec le sport, après avec le régime, c'est très important aussi. Mais voilà, ça, j'ai encore beaucoup de mal parce que je fais là depuis ce matin, là, je fais que manger des conneries. Alors, je peux vous dire que je fais croire que j'ai le moral, mais c'est faux parce que je mange des bêtises. Je mange des bêtises parce que peut-être j'ai 51 ans, peut-être parce que je suis très très contente à la fois. Et puis, j'attends d'avoir des cadeaux de ma famille. Forcément, j'attends les cadeaux aujourd'hui. Et il y en a qui le font exprès, qui se font attendre les certains cadeaux que j'attends. Moi, je vous le dis, je suis une vraie gamine. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui vont venir me voir. Et j'attends les cadeaux et ça se fait attendre. Et alors je marronne un petit peu. Et, enfin voilà quoi. Je suis une vraie gamine, hein, je suis. Et voilà, ce que j'essaie de vous dire là, c'est pour... je mélange un peu ma vie aujourd'hui et un peu les conseils. Donc là, pour les conseils, pour revenir à nos moutons, c'est vraiment... si vous vivez seul, ne vous laissez pas aller. Faites-le pour vous, pensez à vous. Parce que tôt ou tard, vous ferez une rencontre. Maintenant, quand on est en couple, là aussi, c'est encore compliqué parce que problème financier, dispute, les enfants, patin, couffin et rintintin avec, on a toujours des problèmes, des soucis, et des fois on est fatigué entre le travail, le ménage, pas tout iguantiel, la nourriture, bon, en fait tout ce qui se passe, on a l'impression par moment, on peut s'oublier, et plus vite que prévu même, beaucoup plus vite. Mettez toujours votre petit sac, faites votre petit sac pour vous dire ça je dois le faire. Ne vous oubliez pas parce qu'il y a trop de ménage ou il y a trop de ceci. Faites des pauses, faites de la méditation, prenez votre temps. La méditation, vous savez que moi, si je peux en faire le moins possible, j'en ferai toujours le moins possible, franchement. Hein. J'aime pas m'embêter, j'aime pas qu'on me pousse, on ne pousse pas mémé dans les orties. Hein. Alors là, que dalle. Hein. Moi, je suis quelqu'un, il ne faut pas m'embêter trop. Voilà. Je fais tout, mais je prends mon temps, je prends mes pauses. On n'est pas content, c'est pareil. Même quand je fais le ménage, je prends ma pause. Je fais mon ménage, je me bois mon petit café, je me détends, je fais mon sport, je fais mon ceci. Évidemment que le travail, ça, c'est ce qu'il y a de prioritaire chez moi. Voilà, le travail, c'est prioritaire parce qu'évidemment... c'est ce qui fait on paye ses factures et voilà, c'est très important. Mais sinon, je pense à moi. Hein. Alors, franchement, j'essaie de penser à moi. Comme je vous l'ai dit, je m'achète des petits trucs. Le b.a.-ba, les trucs qui sont fondamentaux. La peau, qu'elle soit au visage ou ailleurs. La peau, c'est très important. L'hydrater, boire de l'eau.
évidemment se passer des crèmes. Et quand on est en couple, j'entends des fois, vous me dites, pour certaines, je m'entends plus, il ne me regarde plus. Eh bien, il ne vous regarde plus, et c'est pas parce que lui ne vous regarde plus, votre autre, que vous devez vous laisser aller. Hein. Vous vous arrangez, vous achetez des trucs, ben voilà, organisez-vous des petits repas en amoureux, essayez de communiquer avec votre autre, essayez d'avoir des moments avec votre autre, des petits plateaux repas devant la télé en regardant. Alors s'il aime le foot, parce que j'entends que vous me dites, eh bien il aime les foot, ou alors il reçoit beaucoup trop d'amis, eh bien ça ne vous empêche pas, même s'il reçoit des amis et que vous êtes avec lui, eh bien de partager ces moments-là. Faites-vous des plateaux repas avec des amis, vous rigolez, vous déconnez, voilà, vous faites la fête. Et puis après, bon, mais là, on ne peut pas le faire. Alors d'aujourd'hui, on ne peut pas le faire, il y a la crise sanitaire. Mais je parle en général, moi. Je dis toujours en général. Vous voyez tellement que la crise sanitaire, je la fais en dehors de chez moi. Je ne veux pas que cette maladie rentre chez moi, donc je ne parle pas de ça, de la maladie, parce que sinon, si je fais rentrer la maladie chez moi, après, je ne suis pas bien. Donc c'est pour ça que je parle toujours en général, hein, parce que je suis quelqu'un qui, voilà, qui a de suite peur, qui a de suite... je préfère mettre les trucs hors de chez moi. Tout ce que je ne veux plus à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris que je le mets en dehors de chez moi. Et je me sens beaucoup plus légère. Donc voilà, donc je parle en général. Mais sinon, que ça, pensez à vous, prenez soin de vous. Et puis votre mari, votre compagnon, à un moment donné, ça rendra compte. Achetez-vous, si vous pouvez, de la dentelle. Proposez-lui des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lui proposer. Demandez-lui des câlins, demandez-lui. Vous savez, un homme pour les câlins, c'est toujours très réceptif. Voilà, faites-lui de temps en temps une petite danse pour celles qui savent danser. Voilà. Hein, vous savez, on ne va pas rentrer dans le côté caliente des choses, mais voilà, vous pouvez l'attiser, votre autre. On a toujours moyen d'attiser son autre. Ah, déjà, parfumez-vous aussi en allant vous coucher le soir. Laissez votre marque de parfum sur le coussin, sur vous. Vous savez, le parfum, moi j'adore le parfum. Je suis une femme, j'aime le parfum d'un homme. Un homme qui se parfume va éveiller je sais pas, mes envies, mon désir. Un homme qui ne prend pas soin de lui, qui ne se parfume pas, ça m'appellera pas. Mais vous savez, le fait est que votre autre va se parfumer pour aller se coucher, euh, ou vous sentez bon, vous prenez votre douche, vous sentez bon, vous parfumez, vous mettez votre lait pour le corps. Eh bien, le fait est qu'on soit en couple, je peux vous dire que ça éveille ou ça réveille certaines choses. Eh bien, vous verrez que les choses peuvent changer. Ou alors, dites-vous, il y a quelque chose des fois qui peut faire que... alors, évidemment, dans l'étude l'amour, ne faites certaines choses à ne pas faire. Hein. Évidemment, voilà, faites attention. Euh, voilà, quand c'est bête, c'est des trucs bêtes. Un homme aime bien voir le corps de sa femme. Par exemple, vous sortez, vous vous levez, vous avez tendance peut-être à promener nu. Ça ne veut pas dire que... Mettez toujours un petit... très important. Un peignoir ou un... Comment on pourrait dire ça une nuisette, quelque chose d'assez sexy, mais pas nu complètement. Donnez plutôt le désir que l'envie. L'envie, c'est de dire waouh, j'ai envie de. Voilà, le désir, c'est plus fort, c'est plus loin. C'est comme un parfum, le désir. C'est encore plus fort que l'envie. Avoir envie d'une femme ou d'un homme, c'est beau, mais c'est consommable. Le désir, c'est une empreinte, c'est un parfum qui émane. C'est quelque chose qu'on a envie d'avoir, de toucher, mais qu'on ne c'est plus beau. On s'imagine plein de choses avec le désir. Ça va plus loin, c'est plus fort. Moi, je vais plutôt vers le désir que l'envie. Susciter toujours le fait de, quand vous sortez du lit, de vous rhabiller. Ok, votre autre vous voit, vous connaît nu, euh, mais le fait est de vous rhabiller, il aura cette envie de dire, mais peut-être encore plus d'avoir envie de vous, peut-être de vous redemander encore quelque chose. Euh, et le fait est en même temps de jouer avec les sous-vêtements, de jouer avec le parfum, de prendre soin de vous, ça donne toujours cette envie supplémentaire à votre autre de vous recharmer, de vous désirer, d'avoir cette envie de vous plus longtemps.
Et c'est ça qui fait que, tandis que si vous vous levez, vous êtes nu complètement et que vous vous dites, bon, ben voilà, je vais dans telle pièce pour boire de l'eau ou quelque chose, ou pour aller, voilà, et que votre autre vous voit, je ne dis pas qu'il va être dégoûté, au contraire, il aura toujours cette envie, mais c'est vous connaître complètement, parfaitement. Toujours, il faut que, quand on est dans une histoire d'amour, il faut toujours qu'il y ait toujours ce côté mystère. Le mystère de l'autre, le mystère du corps, le mystère de tout ce qu'il y a de cette empreinte de l'amour. Jouez toujours avec vous-même, jouez toujours avec votre corps, cachez certaines parties. C'est bizarre, mais enfin, moi je sais personnellement, moi si je vois mon autre à poil toute la journée, moi il me donne même plus envie, limite je passe à autre chose. Mais je suis comme ça, hein, je peux vous le dire. Tandis que quand on désire son autre et qu'on ne le voit pas nu toute la journée, eh bien on n'a plus cette envie, cette attirance d'avoir envie de tout lui enlever, de tout lui arracher. Mais c'est comme ça, hein. Enfin moi je sais que, après voilà, peut-être que pour certains, ce que je dis, ça ne va pas vous parler, vous allez me dire, mais moi Litana, je fonctionne différemment, et ça je l'entends. Mais voilà, selon le fonctionnement de chacun, faites attention au tue l'amour, c'est très important. Ne vous mettez pas une culotte grammaire, même si vous avez la cinquantaine, faites très attention. Alors je sais que celles qui ont 20 ans, 30 ans le savent, et encore, quoique j'ai eu des abonnés qui ont osé me dire certaines choses sur leur vie, et ça je le respecte, c'est entre elles et moi, je le dis, hein, et qu'elles me disent par rapport à leurs sous-vêtements, c'est très gentil de me faire autant confiance, mais des fois on me dit des choses. C'est trop mignon, voilà, c'est trop mignon à tel point vous me faites confiance. Donc je ne parlerai pas de votre... Ça, c'est même interdit d'ailleurs. Ce que vous me dites, c'est entre vous et moi, et point barre. Mais voilà, c'est que vous me racontez, alors j'entends que certaines femmes de 30 ans peuvent se laisser aller. Ne le faites pas, ne le faites pas, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous le dire, c'est comme si je parlais à une copine, on est des potes entre vous et moi. C'est pour ça que j'ai fait grosso modo, hein, c'est vous conseiller, c'est pas, surtout pas, je suis pas docteur ou quoi que ce soit, c'est des conseils que je pourrais donner à une pote. Mais voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Voilà, si j'ai pu aujourd'hui réveiller quelqu'un ou donner un conseil ou vous dire tiens, évidemment je m'oublie effectivement. Après voilà, devant votre autre, après il y a des choses où on peut rentrer plus dans l'intimité. Quand vous allez aux toilettes, fermez la porte. Voilà. Alors j'entends, on peut de temps en temps, voilà, il y a d'autres choses que je ne vais pas parler, hein, et vous le savez, c'est des choses beaucoup plus intimes, mais prenez soin de vous, toujours. Euh, Après, faites attention aussi au niveau buccal, si vous sentez que vous avez des odeurs buccales, lavez-vous les dents, si ça ne va pas, allez voir un dentiste. Euh, Sinon, si vous avez des problèmes plus bas, eh bien, allez voir un docteur, un gynécologue. Voilà, mais soyez toujours impeccable. Après, je ne parle pas ceux qui ont des rages de dents comme moi. Là-dessus, je peux vous dire que moi, niveau dents, je prends soin de moi. C'est bizarre, je prends plus soin de moi du haut que du bas, moi. Alors, du bas, façon de parler, je parle plutôt de mettre des crèmes, des trucs comme ça. Il m'arrive d'oublier de mettre des crèmes. Mais je fais attention, je les ai toujours mes crèmes. Le problème, c'est que ça ne dure pas longtemps, les crèmes. Dès qu'on les ouvre, elles durent à peu près 2 3 mois. Et après, il faut les jeter, hein. Si vous ne les utilisez pas, il faut jeter ça, hein. Même qu'elles soient à moitié remplies, c'est du gaspillage, mais il faut jeter. Parce que c'est pas bon, il paraît. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, mais c'est comme ça. Même si on referme avec le capuchon, il paraît qu'il ne faut pas garder trop longtemps. Voilà, alors faites attention à vous, écoutez votre corps, écoutez aussi votre autre quand il a des conseils à vous donner ou vous dire ben, j'aimerais mieux que tu fasses ceci ou cela parce que ça peut enlever le désir ou l'envie. Il faut écouter, il ne faut pas avoir peur de vous dire les choses. Voilà, j'espère aujourd'hui avoir fait un peu tout, le tour un petit peu. On se donne des conseils, j'espère en avoir de vous. J'espère aussi aujourd'hui que vous me demanderez si vous avez des besoins qu'on parle d'une, je sais pas, d'une problématique. Eh bien, je le ferai volontiers avec vous prochainement.
prochainement. Je voulais vous dire en tout cas un grand merci. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. Je voulais vraiment vous dire merci aussi de vous abonner. Je vois de plus en plus d'abonnements. Merci, merci, merci de me faire grandir. Merci d'être là. Voilà, je voulais dire au revoir et prenez soin de vous.